comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il vous faut pour construire tout ça en 3D? Alors tout d'abord, c'est un travail de recherche qui est important. Ça fait pratiquement depuis l'origine de l'association qu'on a commencé ces travaux de recherche. Donc il y a plus de 10 ans de recherche derrière, avec évidemment des phases plus intenses que d'autres, mais on continue d'acquérir régulièrement de nouvelles informations. Donc ça passe par des vues aériennes, des cartes postales, des photos, notamment d'anciens photographes. Ça c'est très précieux. Des photos de famille qu'on continue de récupérer et qui parfois nous donnent des renseignements sur des rues assez méconnues mais qui pour nous sont très précieuses. Et il y a aussi, et j'ai envie de dire presque surtout, les dossiers de dommages de guerre qui sont conservés aux archives départementales pour tous les bâtiments qui ont été sinistrés, qui livrent beaucoup d'informations. Il y a des documents écrits, des photos et surtout des plans qui ont été la plupart du temps réalisés par des architectes, donc qui nous renseignent sur pratiquement la totalité des bâtiments détruits pendant les bombardements. D'accord. Donc c'est vraiment une source précieuse pour nous. Ok. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 000 documents sur camps d'avant-guerre, entre les photos et les plans. Donc c'est quand même une base de travail assez sympathique.